Monsieur l'ambassadeur en charge de l'environnement, Monsieur le directeur du développement durable, chers amis, j'aurais souhaité prendre part personnellement à ce webinaire, mais mon calendrier ne me permet pas d'avoir ce plaisir. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour la publication du document d'orientation stratégique sur la lutte contre la dégradation des terres et la désertification. Nous apprécions l'engagement de la France qui a toujours été un partenaire privilégié de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et qui apporte un soutien inestimable à l'agenda international sur la restauration des terres. La publication de votre nouvelle stratégie coïncide avec une situation internationale bien singulière. La crise de la COVID-19 nous invite tous à revoir, repenser et réorganiser nos stratégies. Cette pandémie est aussi une crise sans précédent. Elle nous force donc à revoir nos certitudes, à réviser avec humilité certaines de nos plans et stratégies. Votre réflexion arrive donc à point nommé. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, faisant le constat d'une planète rendue malade par les agressions humaines, nous invite à faire la paix avec la nature. Rappelons que les réactions de la nature sont imprévisibles. La pandémie de la COVID-19 en est un parfait exemple. Les sécheresses plus fréquentes et plus intenses causent des dommages dont les conséquences sont incalculables. La France, grande puissance agricole européenne, jusqu'à 30 millions d'hectares de terres agricoles, n'échappe point à ces phénomènes. Elle subit incontestablement, comme plusieurs autres pays européens, perte de sol, dégradation des terres et fluctuation des rendements. Le 5 décembre dernier, nous avons célébré la Journée mondiale des sols. Cette journée permet une mobilisation mondiale afin de bien prendre conscience de l'importance capitale des sols pour le bien-être humain. Nous avons aussi célébré ce 12 décembre le 5e anniversaire de l'accord de Paris sur le changement climatique, premier instrument universel sur les questions d'atténuation et d'adaptation. Déjà, l'année 2021 sera aussi une année particulière avec, dès début janvier, la tenue du One Planet Summit, où sera présenté le projet d'accélérateur de la mise en œuvre de la Grande Muraille verte du Sahel. Nombre d'entre vous sont partie prenante de cette grande initiative, porteuse d'espoir et de multiples opportunités pour le Sahel. Les 3 conventions de Rio tiendront pour la première fois leur COP pendant la même année. Le Congrès mondial de l'UICN se tiendra à Marseille. Quel est le dénominateur commun à tous ces événements? Il s'agit évidemment des terres. Elles occupent une place centrale dans les défis environnementaux, notamment pour leur potentialité écologique, leur rôle dans le cycle de l'eau et leur capacité de séquestration du carbone. Les terres sont également au cœur de nombreux défis socio-économiques, car fortement corrélés à la mise en œuvre de plusieurs cibles des ODD, Objectifs de développement durable, notamment en matière d'alimentation, de santé, de genre ou encore de consommation et de production durable. Permettre l'atteinte simultanée de plusieurs de ces objectifs économiques, sociaux et écologiques, la restauration des terres s'avère donc primordiale pour les efforts de reconstruction post-Covid. C'est à ce titre que l'initiative mondiale du G20 pour réduire la dégradation des terres visant à restaurer la moitié des terres dégradées d'ici 2040 est plus qu'opportune. Le secteur primaire constitue l'épine dorsale de l'économie de plusieurs pays du monde. Tout effort de reconstruction en mieux, ne tenant pas compte de cette réalité, ne sera que chimère. La bonne nouvelle est que la restauration des terres répond aussi, par capillarité, aux objectifs sur le climat, la biodiversité, l'alimentation et la santé. Ce nouveau document d'orientation stratégique fait partie des outils favorisant cet alignement et qui renforce ainsi la place des terres et les solutions fondées sur la nature dans l'agenda international. Ce nouveau cadre stratégique pourra permettre d'asseoir de plus amples partenariats intersectoriels et multibénéficiaires, d'accroître l'appui de la France à la mise en œuvre de la Convention et à l'atteinte des objectifs du développement durable, que ce soit en Afrique, notamment au Sahel, ou ailleurs dans le monde. Je tiens encore une fois à remercier le gouvernement français pour son appui au secrétariat de la Convention et vous souhaite un excellent webinaire. Je vous remercie.